Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de ce mardi 29 mars 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable week-end, un bon début de semaine et puis que vous êtes au taquet pour affronter cette nouvelle semaine. On va regarder avec la cafédomancie quelle en est l'énergie pour la journée et après on viendra comme à notre habitude avec les tarots et les oracles pour écouter leurs messages. Et aussi avec le tarot des anges, c'est vraiment la lecture de la carte par rapport à peut-être des questionnements que vous avez ou alors peut-être tout simplement pour vous donner un message qui vous répondra intérieurement. Voilà, je l'ai dit, j'ai rien oublié. Allez, on y va avec la cafédomancie. Et puis, pendant que je préparais le café, que je faisais évacuer l'eau, il y avait un message fort, c'est qu'on voyait vraiment deux personnes éloignées et l'une d'entre elles se voilait la face pour pas que l'autre puisse voir sa vraie nature. Donc, on va ici tout simplement vous dire que aujourd'hui, vous devez faire attention, avoir les radars en alerte par rapport à des personnes qui vous sont un peu étrangères, hein, des personnes qui ne font pas partie de votre cercle, de faire attention à ce qu'elles ont envie de vous faire croire, tout simplement, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas vrai, d'accord? Tout simplement, pour moi, il y a un mensonge. On vous dit, fais attention, parce que quelqu'un veut te faire croire quelque chose qui n'est pas vrai. D'accord? Est-ce que c'est clair? Allez, on y va avec la sous-tasse et puis le reste. C'est joli parce que on peut déjà percevoir deux choses. Vous voyez une chose, mais apparemment, c'est identique. D'accord? Donc, on a ici un bâton. Ce bâton est représenté ici comme une flèche. Ah, c'est joli parce que autant... Alors, il y a plusieurs messages. On a ici l'ermite. Ça pourrait nous amener ça. Une personne ici stoïque un petit peu, dans l'incapacité ou dans la peur de bouger parce que bah, justement, il y a peut-être que tu n'es pas sûr, tu n'as pas assez de confiance en toi, tu te dis que tu n'as encore pas assez les bagages nécessaires et tout ça. Donc, aujourd'hui, peut-être que tu vas être dans cette incompréhension de l'inaction dans laquelle tu vas te trouver. Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire ou si tu as compris ce que j'ai voulu dire. D'accord? Donc, peut-être que tu as plein d'idées, plein d'envies, mais tu es un petit peu inactif de peur. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que machin? Ça, c'est l'ego, il est très fort. Hein? On a ici le bâton, réalisation par l'action, d'accord? Donc, très clairement, on est crainte parce que on a aussi ce petit pic qui représente un petit peu l'épée, les idées, les ambitions que tu as. Il est temps ici de les mettre de les concrétiser, de les réaliser, d'accord, de les mettre en matière et d'arrêter d'attendre, tout simplement. On vient ici te dire que tu as déjà les bagages nécessaires et il t'en manque. Et puis quoi? Bah, tu vas te chercher ces bagages qui te manquent. Oui, bah peut-être qu'il va falloir reprendre un petit cursus scolaire pour remettre un petit peu à niveau. Et alors? Si tu veux quelque chose, tu dois te mettre en mouvement pour l'acquérir. Et on vient ici te dire que tout va bien se passer. Tout simplement. Ces idées qui te tourbillonnent en tête, note-les. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu ne peux pas encore y accéder, mais avec les jours qui viennent, avec les idées que d'autres vont partager avec toi par rapport à toute une autre discussion, à une toute autre histoire, il y aura des mots-clés qui vont résonner en toi et qui inconsciemment vont répondre à la base fondamentale de ton désir que tu as noté sur un papier. Donc, on vient ici te dire par cette épée que les idées que tu as, eh bien, tu vas réussir à les réaliser, c'est-à-dire qu'elles sont bonnes, qu'elles sont fertiles, d'accord? Et le bâton vient ici te dire qu'il est temps de mettre ces idées en matière, de les concrétiser, de les réaliser, d'accord? Et ce petit boutchou là, ce petit ermite avec sa petite lompiote, hein, parce que dépend comment, c'est pour ça qu'il y avait trois messages, c'est pas comment on peut le voir un petit peu différemment. Donc, c'est bon, c'est pas, tu as le droit. Alors, je peux comprendre, parce qu'on est assez comme ça, être dans la sécurité, on a toujours besoin d'avoir une sécurité. Or, au jour d'aujourd'hui, on est sécurité sur rien du tout.
on est en sécure sur que dalle. On ne sait pas de quoi demain sera fait parce que tout dépend de chacun d'entre nous. Et puis, on n'a plus cette sécurité de on commence à un endroit et on va y rester jusqu'à notre mort. C'est plus comme ça. Au jour d'aujourd'hui, on doit s'adapter et on doit s'adapter. Ça fait partie de la vie et de l'évolution humaine et c'est comme ça. D'où la petite lampiote. Peut-être que tu es encore dans cette peur. Tu as encore cette peur à franchir parce que tu as toujours besoin d'avoir une sécurité. Or, c'est très bien d'avoir une sécurité. Tu peux toujours avoir cette sécurité tout en étant, en allant un petit peu, en tâtant, d'accord? Tu peux rester dans ta vie physique professionnelle tout en étant en parallèle à la recherche d'un autre domaine professionnel, à la recherche d'une autre identité spirituelle, à la recherche de ce qui est important pour toi pour que tu puisses avancer, des petits cours, peut-être à distance ou autre chose, pour justement à un moment donné pouvoir eh bien faire la changer sans justement avoir été dans l'insécurité. Tout dépend comment on fait les choses et tout dépend comment on voit les choses. D'accord? Ça, c'est le premier message. Et on a ici un petit drapeau qui nous parle de victoire, de réalisation. D'accord? Donc, message clair, on vient te dire que les idées qui te viennent aujourd'hui, d'accord, ces ambitions que tu as dans la tête, il faut que tu les mettes en matière pour les réaliser. Et si tu ne sais pas encore vers quoi tu vas aller, bah donne-toi le temps aussi de chercher. Et ça demande à se connaître aussi, hein, d'accord? Et il y en a qui sont clairs et puis d'autres qui ne savent pas du tout parce qu'ils sont complètement perdus. Bah, continue à rester un petit peu perdu parce que c'est quand on est un petit peu paumé qu'on commence à tâter un petit peu partout et n'importe où et puis qu'après on dit oh non de bleu ça me dit là il y a la lumière donc je vais essayer de d'accord. C'est souvent quand on se fait face à soi-même et quand on est dans cette peur, je ne sais pas si vous pouvez comprendre, euh, on a besoin d'un électrochoc et c'est malheureux mais on a besoin des fois de comprendre par la douleur. J'aime pas utiliser ce terme, mais j'ai l'impression que des fois on doit taper la tête 2, 3 fois pour comprendre quoi. Moi la première, hein, je prêche pour ma paroisse, non, c'est jamais. Donc arrêtez de douter s'il vous plaît. Ici on a une petite chenille, très jolie, très jolie, très jolie. Je sais pas si vous la voyez. La chenille nous parle de quoi? De métamorphose. Mais la petite chenille, elle est encore en train de préparer un acquis parce que elle dit, elle est jamais. Je pense que tu es quelqu'un d'insatisfait. Tu n'es jamais assez. Je vais y arriver. Est-ce que je peux parler? Tu n'es jamais assez satisfait de tes actions. Pour toi, ce que tu fais ne vaut pas assez par rapport à quelqu'un d'autre. D'accord? Et tu es toujours dans ce sentiment que tu en as jamais assez. D'où rester toujours en mode chenille. Ça veut dire que tu ne te donnes pas, peut-être de peur, tout simplement, la chance de te donner cette métamorphose, ce changement, d'accord, pour pouvoir après voler de tes propres ailes, pour pouvoir après aussi peut-être t'orienter vers d'autres lieux, aller vers d'autres endroits, déménager, changer de lieu professionnel, aussi, hein, peut-être obstiné par rapport à une relation qui n'avance pas parce que c'est toujours la même chose. On se quitte, on se revoit, on se remet ensemble. On se quitte, on se revoit, on se remet ensemble. Et à un moment donné, on dit stop, on se remet en question et puis on regarde qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce que ça vaut la peine ou alors est-ce que on décide comme un accord et bien de chacun de voler de ses propres ailes. Mais tout ça, ça vient de là. Moi, je suis personne pour vous dire ce que vous devez faire. D'accord? Vous avez votre propre libre arbitre. Il n'y a personne dans ce monde qui peut vous dire qui doit vous dire ce que vous devez faire. À vous de trouver votre chemin, tout simplement. Après oui, qu'est-ce qui est un peu bien, qu'est-ce qui est un peu moins bien. Mais voilà, ce qui nous paraît négatif pour certains va paraître super positif et vice-versa. D'où on est tous différents. D'accord? Donc voilà. Qu'est-ce qu'on nous parle? On vient ici nous dire, alors de ce côté ici, j'ai l'impression aussi que pour certains, vous êtes un petit peu isolés.
peut-être que vous avez été ou vous vivez actuellement une solitude, peut-être vis-à-vis avec, par rapport à la relation amicale, d'accord? On a ici deux personnes qui sont bien dans leur petit cocon, d'accord? Ça veut dire qu'ici, on est peut-être, il y a des rencontres, il y a des approbations qui sont en train d'être trouvées, et puis que on est aussi peut-être dans des questionnements où on n'arrive peut-être pas aussi à trouver notre juste, à être sur la même longueur d'onde. Par rapport au relationnel, on est dans des retrouvailles, d'accord? Dans des relations ici nouvelles qui vont amener peut-être à du sentiment futur, à la collaboration et tout ça. Mais par rapport aussi sur un autre plan, j'ai l'impression que peut-être que certains d'entre vous, vous vous retrouvez actuellement face à une dualité avec quelqu'un, d'accord, de votre entourage par rapport peut-être au sentimental ou au relationnel. N'oublions pas qu'on est dans du général, d'accord? Et puis, vous attendez que quelqu'un vienne un petit peu couper les choses en deux, donner un petit peu son approbation. Oui, tu as tort, oui, tu as raison. Or, c'est pas comme ça que ça marche, d'accord? Cette personne n'a pas envie, peut-être que vous êtes dans l'attente où vous avez dit à quelqu'un de venir trancher, et cette personne ici, elle s'est mis une petite carapace. Ça veut dire que cette personne, elle s'est isolée volontairement, d'accord? Parce qu'elle n'a pas envie de venir de faire partie de votre dualité. C'est pas à elle à venir trancher, c'est à vous à trouver un accord. Et d'une fois que vous aurez trouvé cet accord, cette personne viendra pour vous aider à continuer votre évolution, tout simplement. Mais c'est vous qui devez trouver la solution. Et cette personne viendra après pour vous accompagner dans la démarche de celle-ci. D'accord? Je ne sais pas si vous comprenez. Je n'ai pas regardé comme ça. Oui, message identique, ça change rien. Pas la peine de chercher plus loin. Je crois que j'ai dit ce qu'il y avait à dire. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, par rapport ici, c'est un petit peu comme si on avait deux armoiries, donc deux familles. J'ai l'impression qu'il y a un acte ici qui va devoir... Ouais, ok. Donc, il y a un acte ou peut-être un avocat ou un notaire, quelque chose ici qui va être lu et qui va devoir être approuvé ici par les deux familles. En ce qui concerne ici un immeuble, on a ici un petit peu le serpent qui nous parle un petit peu de méchanceté. D'accord? Donc, il y a des choses ici qui ont peut-être été... il y a beaucoup de bâtiments par contre. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à un bien que vous avez ou par rapport à une séparation ou un divorce. J'ai pas l'impression que ce soit en lien avec un décès, loin de là, parce que c'est vraiment deux familles, d'accord? Et c'est deux familles qui sont en opposition à peut-être un héritage, ouais, d'une manière ou d'une autre, c'est un départ, hein. Ou alors un divorce ou autre chose. Le serpent nous parle ici de méchanceté, mais par rapport au temps que ça a traîné, hein, parce qu'on a ici vraiment hein, un petit peu hein, ce bateau sans rien pour pouvoir avancer, un petit peu comme si on avait fait exprès de faire stagner les choses hein, par méchanceté, pure et simple, d'accord? N'oubliez pas que le serpent, hein, par rapport à ce qu'on dit, hein, méchanceté, machin, pour moi, le serpent représente aussi euh, tout ce qui est en lien avec se soigner. D'accord? Donc, il vient ici nous dire que oui, il y a des choses qui ont stagné, ça a été
vraiment s'amener à un changement, euh, à une stagnation qui a fait que ben, vous avez dû vous mener d'une autre manière pour pouvoir vous en sortir, pour pouvoir entreprendre d'autres démarches ou autre chose, d'accord? Un petit peu comme si vous avez... euh, ah, comment le terme, s'il te plaît? Euh, Paralysé, merci, d'accord? Et puis là, on vient te dire que cette paralysie prend fin. D'où ici ce serpent qui amène justement cette renaissance, d'accord? Cette guérison, pas renaissance, cette guérison, d'accord? D'où ici on va trouver, non seulement parce que c'est décidé, c'est statué, c'est comme ça, donc vous ne pouvez plus rien dire, et on va ici amener vraiment les choses au plus juste. D'accord? C'est vraiment en lien avec deux familles donc deux armoiries, hein, d'accord? Donc c'est pas la même famille qui se bagarre contre la même famille, c'est vraiment deux armoiries différentes, donc deux noms de famille complètement différents, d'accord? Qui est dans cette ambiguïté-là, d'accord? Et on vient ici vous dire que ça va être enfin décidé, statué, réglé, et puis c'est fini. D'accord? Alors ça, ici c'est particulier. Je vais quand même vous montrer que vous voyez quand même, comme ça vous apprenez aussi un petit peu. J'ai où mon stylo? Ici on a le parchemin, on a ici une personne, le serpent il est là, le petit bateau que je vous ai parlé il est là, ici, là. Et puis on a ici les deux armoiries. Il y a encore une tierce ici. Mais cette tierce, elle vient par quelqu'un amical qui a strictement rien à mettre son nez là-dedans, mais qui vient quand même peut-être ben, foutre un petit peu la merde. Moi, je suis désolée du terme, hein, mais à un moment donné, il faut appeler les choses telles qu'elles sont. Donc, par rapport aux amitiés et tout ça, à des moments, tout ce qui concerne la famille, l'amitié n'a rien à faire là. Les amis doivent rester à leur juste place, malgré, même si c'est pour la bienveillance, hein. Mais il y a des choses qui doivent être faites au plus juste. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, je ne vous cache pas que ici, on nous parle peut-être d'une personne qui est partie. Euh, c'est un petit peu particulier parce que on a ici le coffre, mais c'est un lit et ça m'amène un petit peu à la être alité. Je dis rien là-dessus parce que c'est pas clair, donc je vais pas. C'est pas clair. C'est autant une maison qu'un lit. J'arrive pas à définir les deux. J'ai pas plus de messages que ça, donc je vais pas rester là. Si je dois dire, ils ont qu'à me le montrer différemment. On nous parle ici de réconciliation à nouveau, hein, vis-à-vis ici d'un bien, à nouveau au sein de la famille. Je pense qu'il y a eu des disputes ou une séparation ou quelque chose comme ça. Et là, on voit qu'il y a quelqu'un qui essaye vraiment d'amener de ramener le calme à la famille. Hein, ouais, de ramener. C'est comme s'il y avait euh, alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dans cette dualité au sein de votre couple. Et puis là, ben, il y a vraiment quelqu'un de bienveillant qui vous apprécie autant l'un que l'autre et qui vient pas ramener sa science, mais qui vient tout simplement vous aider pour que vous puissiez avancer et continuer toujours ensemble. Parce que l'amour, il est là,
hein, l'amour, il est là. Mais par contre, peut-être qu'il y a des querelles par rapport à cause d'autres personnes qui ont strictement rien à faire là-dedans. D'accord? Alors c'est clair, ça va pas parler à tout le monde, mais on voit qu'il y a quelqu'un qui se démène tant bien que mal, vraiment peut-être quelqu'un d'assez âgé qui a une sacrée autorité, hein, mais qui est vraiment là dans la bienveillance et non pas euh, pour foutre le caca, hein, loin de là, hein. Elle, ce qu'elle veut, c'est que vous soyez à nouveau réunis et bien dans votre famille. Je pense avoir tout dit. Hum, hum, hum. Alors, il faut que j'essaie de comprendre. C'est particulier parce qu'il y a tellement de choses. Je ne sais pas quoi prendre. Euh, alors, ici, on nous parle d'aller chercher une connaissance. D'accord? Mais cette connaissance, c'est peut-être en lien avec la spiritualité ou alors un besoin profond qui est le tien. Et on voit ici que tu es en train de faire tes propres recherches, d'accord, par rapport à quelque chose qui est euh, important de connaître au niveau de ton cœur, par rapport à ce que tu ressens, à ce que tu perçois. On est un petit peu dans le monde subtil, hein, d'accord? Donc, tu es en train de faire tes propres recherches à ce niveau-là. On voit aussi que pour certains d'entre vous, vous allez demander conseil à quelqu'un d'agréé qui a la connaissance, qui a donc quelqu'un de loi par rapport à la loi, par rapport à certaines démarches que vous avez envie d'entreprendre, par rapport ici à un enfant. D'accord? Donc ça, c'est un petit peu ce qui est en cours. On voit ici un ange, c'est joli. Il y a un ange ici qui est en train d'essayer de vous amener, tant bien que mal, à la réalisation ici de votre couple. On vous parle ici d'une harmonie. Donc, vu qu'on est quand même dans la même trajectoire ici, il se pourrait que un couple fort, qui dit fort, c'est-à-dire un couple qui est vraiment uni, hein, très bien, qui est fort uni, qui est ici protégé vraiment par le monde subtil, entre guillemets, hein, d'accord, ça peut être une femme comme un homme, hein, j'arrive pas à définir, c'est un simple ange, donc c'est beau, c'est joli. Et peut-être que c'est vous qui essayez tant bien que mal de trouver tous les bagages nécessaires, toutes les possibilités avec des personnes qui ont la capacité, la connaissance et qui sont du métier pour pouvoir aider ici un de vos enfants qui est peut-être dans une difficulté ou psychologique ou alors un manque de clarté dans sa vie. Ce qui est joli, c'est qu'on a ici le soleil et que on l'a à nouveau. Où c'est que je l'ai vu? Maintenant, je l'ai paumé. Bah, il faut croire que je ne devais plus le voir. Bah, voilà. Vu qu'on a ici le soleil, donc on va vraiment vers la lumière. Ça veut dire qu'on sort vraiment de cette part d'ombre. Ça veut dire qu'on trouve des éclaircissements, on trouve la porte de sortie. Donc, on va voir des gens compétents pour pouvoir trouver les réponses et pouvoir sortir de la difficulté ou de l'emprisonnement dans lequel on est, tout simplement. D'accord? D'où ici l'harmonie. Donc, j'ai plus l'impression que c'est les anges, les guides qui sont là auprès de vous, autour de vous, qui sont en train de vous amener sur qui sont en train de vous guider sur votre fil de vie, tout simplement par rapport ici au couple, à la relation familiale, parce que tout simplement, ils sont là pour aider les vôtres. D'accord?
Et pour aider les autres, il faut qu'ils passent par vous. Donc, par l'action de vos actions. Je ne sais pas si vous me comprenez quand je parle des fois, je vous jure. Là, j'arrive pas à comprendre, donc je vais pas aller plus loin. Si je comprends pas, je prends pas. Après, c'est clair, vous pouvez voir toute autre chose. Je regarde comme ça, je vois toute autre chose maintenant, mais je voulais lire là, mais j'arrive pas à comprendre ce qu'ils veulent dire. J'ai froid, moi. Ouais, mais après, j'ai déjà dit ça, pas la peine. C'est ici que j'aimerais voir, mais j'arrive pas. J'arrive pas à déchiffrer. Terminé. Mais c'est pas grave. Ça veut dire que je ne dois rien dire. Il y a une petite gestation ici, hein. Donc, gestation, c'est par rapport à un projet ici professionnel qu'on voit. Donc, on est dans du déplacement, d'accord? Peut-être aussi dans des déménagements pour démarrer un nouveau domaine professionnel. Et vu qu'on nous parle ici de gestation, ça nous donne un temps, tout simplement. Donc, pour ceux et celles qui sont dans les démarches là, bah, vous avez les mois ici à venir pour vous implanter et démarrer. Le tarot de Marseille vous parle ici d'opportunités, de fenêtres ici qui s'ouvrent pour ce mardi, j'allais dire jeudi, je suis complètement perdue dans mes jours, hein, mais c'est normal, c'est Suzanne. Le monde, opportunité, ouverture, possibilité, mais rien ne se passe si tu n'actives rien. Hein. Je peux bien vous dire des belles choses, mais si tu attends les bras fermés, que les belles choses viennent à toi, reste assis avec de quoi manger et à boire. D'accord? Encore une fois, on est dans une vie physique. C'est nous qui faisons l'action de nos actes par rapport aux ambitions que l'on a. D'accord? Et personne d'autre peut faire à ta place. C'est toi qui dois bouger, c'est toi qui dois faire les choses. On te dit que c'est une journée propice pour ça, pour te réaliser. Tu as ici les 4 éléments. D'accord? Donc, tout est possible aujourd'hui si tu décides de t'activer. Toc toc. On a ici le petit cocon. Dac, qui nous dit un petit peu, est-ce que tu caches un désir profond de pouvoir, peut-être un désir d'être quelqu'un d'autre, hein, ou par rapport à un projet que tu avais à l'époque et que tu l'as laissé roupiller, dormir, hein, tu l'as mis en stand-by et peut-être que maintenant, ben, à ce moment-là, il te manquait peut-être les finances, l'aide, hein, le matériel et peut-être que maintenant, bah, ce matériel, il est là et peut-être que cette idée que tu avais auparavant, que tu as dû mettre un petit peu en stand-by, eh ben, tout simplement, peut-être qu'aujourd'hui, il faut ouvrir un petit peu hein, cette petite boîte de Pandore et prendre ce qui vient. D'accord? Quand on a le monde, ça vient ici vous dire que autant il y a des rencontres sur le plan ici sentimental, si tu t'actionnes. Il y a autant ici des idées nouvelles qui viennent répondre à tes besoins, à tes désirs. Qu'il y a autant les possibilités sur le plan ici financier. Qui dit finance, c'est dit réalisation aussi matérielle, acquisition de choses qui te sont nécessaires, importantes pour toi. D'accord? Donc, il faut laisser le possible se faire. Mais pour ça, il faut se mettre en mouvement. D'accord?
On a ici la roue de fortune. Tout simplement, je t'ai dit, pour les choses, elles changent, il faut que tu actionnes. Et ça, c'est par l'action de tes actes. D'accord? On te dit tout simplement qu'ici, les choses elles sont en train de changer. On a ici la reine de coupe qui nous parle ici d'une personne autour de toi, quelqu'un de bienveillante, d'accord? Quelqu'un qui a vraiment le cœur sur la main. Et cette personne d'un peu plus âgée, ça peut être une mère ou une grand-maman. Et cette personne vient ici vraiment te donner le réconfort, cette confiance en toi qui te manque peut-être, et elle vient ici approuver tes actes, d'accord? Elle vient ici t'accompagner, elle vient te donner tout ce qu'elle peut, tout ce qu'elle a pour que toi, tu puisses te concrétiser, te réaliser et actionner enfin ce changement, cette évolution, d'accord? L'as de coupe qui représente vraiment ici le cœur, l'amour, ça représente aussi le château, la maison, d'accord? Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dans certaines démarches pour des biens, d'accord? Qui vous manque peut-être des fonds et que un membre, une personne de la famille, hein, qui a la possibilité, les moyens de vous accompagner dans la signature, parce que cette personne, elle vient vraiment, ben, si vous ne demandez rien, elle va rien venir vous donner, hein. Par contre, si tu vas demander, cette personne, elle vous accompagnera et elle t'aidera dans ces démarches-là. D'accord? Si jamais. On a ici la papesse et le mât. Vous allez peut-être prendre la décision ici de entreprendre un nouveau démarrage. D'accord? Peut-être que vous en avez un petit peu ras la pâquerette pour certains et vous avez envie de changer radicalement de vie. Et que pour ça, bah, vous êtes peut-être, il vous manque peut-être une certaine méthodicité qui dit aussi, la papesse dit aussi ben, des documents et autre chose. Mais c'est aussi par rapport à une, j'ai plus l'impression que c'est par rapport à une méthode. Tu as envie ici de changer, hein, de partir sur toute autre chose, hein, ce mardi. Et pour t'orienter dans ça, eh bien, il faut que tu ailles chercher une certaine compétence, une certaine connaissance pour faire les choses correctement et convenablement. D'accord? On n'oublie pas ici que le mât, il a ici le nécessaire pour pouvoir redémarrer. Hein. Ça veut dire que tu as tous les bagages nécessaires pour pouvoir entreprendre quelque chose ailleurs, démarrer. Hein, ça veut dire que tu as les ressources en toi. Par contre, peut-être que là, maintenant, tu as envie de changer, mais de grader, d'évoluer, d'accord? Et vu que tu es dans cette envie de démarche un peu plus... euh, un peu plus dans l'estime aussi de toi, hein, par rapport aussi à tes ambitions, à ton travail et tout, on te dit que peut-être qu'il est temps ici d'aller chercher une connaissance qui te manque pour pouvoir après grader ou changer de domaine professionnel, parce qu'il te manque peut-être encore cet acquis-là. D'accord? Le roi de coupe. Hmm. Alors, je ne vous cache pas que ça va être vraiment une journée beaucoup dans le financier, dans tout ce qui est tout ce qui est dans le matériel. Et puis, pour moi, le matériel, oui, c'est bien de créer, de réaliser. Qui dit matériel dit finance, qui dit finance dit aussi le matériel, hein. Les deux pour moi sont assez liés. Le roi de coupe vient ici vous dire que c'est une personne ici masculine de votre entourage. Ce qui est joli, c'est que on a la reine de coupe et le roi de coupe. Et si on met le roi et la reine ensemble, il y a ici des accords qui vont être ici trouvés, qui nous parlent ici d'accompagnement sur ici une réalisation, une ambition ici financière, l'appui, la réalisation. Ce que je peux comprendre, moi, c'est qu'il y a un couple qui va ici vous donner ce qui vous manque, tout simplement, pour que vous puissiez démarrer ce changement dans votre vie. On a tout simplement ici le 10 de denier qui nous parle vraiment d'un changement.
hein, d'un nouveau cycle, hein, qui démarre ici sur le domaine ici financier. Qui dit nouveau cycle dit ici des choses propices pour votre future évolution, un petit peu comme le mât, d'accord? Et on a ici l'appui, peut-être d'un papa ou d'une maman, d'un grand-père ou d'une grand-mère, qui viennent ici appuyer vos actes, plus par sécurité que par nécessité. Je l'entends assez comme ça, hein. La coupe, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec le cœur, l'harmonie, c'est vraiment le don de soi, c'est vraiment, voilà, si je peux donner ma chemise, je donne ma chemise, mais tout en étant aussi quand même dans le respect, hein, d'accord? Faut pas oublier. On y va ici avec le Béline. Alors, la destinée. On vous parle ici de opportunité. J'aime bien parce que c'est la carte numéro 1 qui vient ici vous parler de démarrage. La destinée représente aussi la clé, donc possibilité, ouverture, opportunité, mais on a aussi le livre. Et pour ouvrir cette porte, eh bien, il vous faut aussi peut-être des clés qu'actuellement vous n'avez pas. On te dit que si tu décides ici d'entreprendre des formations, des cours ou autre chose, pour justement aller chercher des clés qui te manquent, on te dit tout simplement, n'aie crainte, tout va bien se passer parce qu'on te parle ici de réussite. Il se pourrait aussi que pour certains qui avaient déjà démarré ce cursus scolaire, parcours en formation ou autre, eh bien, vous recevez votre diplôme ou votre certificat ce jour. C'est aussi possible. Après, est-ce que vous êtes dans les examens aussi cette semaine? Voilà. On est dans du général, d'accord? Mais d'une manière ou d'une autre, on est dans la réussite et j'aimerais qu'on y reste. On continue ici avec la triade. On vous parle ici de trouver une paix avec une personne ici féminine, peut-être une mère ou une sœur. Peut-être qu'actuellement vous êtes un petit peu dans une dualité. Alors c'est clair que vous êtes vraiment dans une dualité. On va se cacher. Personne féminine, oui, à part ça, est-ce que je pourrais avoir un autre message? Ok. Il se pourrait que ce soit ou une maman ou une sœur ou quelqu'un de... Ça peut être aussi une amitié, une personne féminine, hein, une amitié très 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 forte, d'accord, qui est actuellement vraiment, qui a vraiment ses énergies pas bien, hein. Peut-être que cette personne, elle subit ce mardi une intervention chirurgicale, peut-être qu'elle a des examens complémentaires à devoir faire chez son médecin et puis qu'on se pose un petit peu, on est dans la peur. On vous dit ici que cette personne, elle est protégée, c'est que tout va bien se passer, d'accord? Après, encore une fois, je ne suis pas médecin, mais le message, il est plus comme ça. Par rapport ici, comme je vous ai dit avant, de trouver ici un équilibre avec une personne ici féminine, on vient ici vous dire que peut-être qu'il y a eu un clash avec une mère ou une sœur, ou alors votre meilleure amie. Oui, il y a eu quelque chose qui s'est rompu entre vous deux, un coup de colère, ça a mis une distance, mais on vient ici vous dire que de toute façon, bah, vous êtes dans cette protection, c'est que vous allez faire la paix, tout simplement. Ce, ce clash a été nécessaire un petit peu parce que à force de ne pas vouloir blesser l'autre, eh bien on prend, puis à un moment donné, bah, il faut ce gros clash pour mettre un petit peu les pendules à l'heure. Mais ça n'empêche pas que l'amitié, elle est quand même là, elle est quand même, elle est protégée, d'accord? Un petit peu comme deux gamins qui se chamaillent et puis à un moment, c'est tu veux toujours être mon copain? Bah ouais, bah voilà, c'est un petit peu la même chose. Voilà, pardonnez, tout simplement. Donc voilà pour vous le petit message avec la triade. Je vais laisser comme ça parce que sinon je vais tout changer. On y va avec le tarot des anges.
sais pas, j'ai plus de place. Maman, non, je suis obligée de faire comme ça. Je m'étale. On a ici l'impératrice, l'archange de Gabriel, qui vient vous dire: répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves et prenez soin de vous et des autres. On y va pour le second message. Le 8 de terre, un travail hautement qualifié est récompensé. Tâche de tout apprendre à propos d'un sujet donné et retournez à l'école. Et on a ici le 3 d'air. Il y a une grande tristesse qui vient pour certains. Prenez le temps de penser vos plaies. Nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. J'espère que ces messages vous auront parlé. Et puis, je dois encore reprendre une autre apparemment. Le 3 de feu. L'abondance, les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience et élaborez des projets à long terme. C'était pour couper ici ce 3 d'air, d'accord? Je pense que pour certains, si vous voulez ici justement attirer l'abondance, eh bien il faut aussi pardonner les erreurs du passé, lâcher prise sur certaines choses, d'accord? Donc voilà les petites pouces, je vous fais des gros poutous amour, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à demain. Gros bisous.